Bien, la soirée dure déjà depuis quoi? 4 heures, 5 heures? 4 heures, oui. 5 heures déjà. 5 heures déjà. Voilà. Ben, aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Les questions, ben, je te le dis, elles sont bizarres et idiotes parce que cette fois-ci, on a décidé de demander aux hommes français de répondre aux commentaires négatifs concernant la soirée. D'accord. Ben, il y a 70% d'hommes qui ont déjà une certaine expérience dans le domaine de rencontres, qui ont vu quelque chose, qui ont voyagé, qui comprennent déjà plus ou moins. Il y a 30% qui n'ont pas voyagé ni en Ukraine ni quelque part ailleurs. Comme moi, par exemple. Voilà, qui ne savent pas grand-chose sur les femmes ukrainiennes. Donc quand on ne sait pas quelque chose, c'est tout à fait normal qu'on pose des questions qui sont des fois idiots. C'est normal. Comme les enfants à l'école, ils ne savent pas, ils posent des questions. Le rôle du prof est de donner les bonnes réponses. Là maintenant, c'est toi le prof parce que tu as visité l'Ukraine et il y a une certaine partie d'hommes qui sont intéressés mais qui n'ont jamais visité. Maintenant je sais, donc je peux répondre aux Oui, questions. maintenant tu peux répondre aux questions. Les questions sont idiotes, mais c'est pas grave. Allez. Les femmes à la soirée, elles sont moches. C'est pas la peine de se déplacer ici. Non, c'est pas vrai. Elles sont très belles, toutes les femmes sont belles. Il y a plusieurs styles, il y a des grandes femmes, des grandes blondes, des grandes brunes. Et là en Ukraine, on trouve que des belles femmes, extérieurement mais aussi intérieurement. Hein, elles sont ouvertes, elles sont disponibles. Et puis eh bien, elles parlent vraiment voilà, sans chier, sans quoi que ce soit. Donc vraiment, franchement, c'est des super femmes. Et elles sont vraiment, toutes les femmes sont très souriantes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir de nouvelles vidéos, pour voir de nouveaux témoignages, pour voir les vidéos de nos adhérents. Et aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour les vidéos que vous regardez. Merci. Vraiment souriante. Est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation que la soirée, c'est le reflet de la réalité des femmes ukrainiennes, pas le reflet de l'Internet, des mannequins qu'on voit pas qui pareil, sont... Oui, c'est pas la même chose. Ce sont des femmes que tu vois quand tu te promènes c'est des vraies mères de Kharkiv. famille, c'est des mères de famille qui viennent ici, c'est des personnes qui ont peut-être de 25 ans jusqu'à 40, 50, 55 ans. Donc c'est vraiment les personnes qui vivent à Kharkiv, qui sont ici et on a la chance de les rencontrer dans cette soirée avec Ukraine.com. Merci. Donc ces femmes-là, elles cherchent toutes des papiers français. Moi, j'ai pas une seule femme qui m'a demandé des papiers français ni quoi que ce soit. Pas une question sur comment aller en France ou quoi que ce soit. Simplement, elles sont intéressées à moi, à ce que je faisais. Elles ont répondu aussi à mes questions, donc on a eu un bon échange par rapport à cela. Ben, parce que moi-même, je ne sais pas ce que ça donne des papiers français. Si j'abandonne tout ce que j'ai, je viens en France, ben, quelqu'un me donne des papiers, qu'est-ce que je vais avoir? Oui, rien du tout, à part les papiers, c'est tout. Rien? Bah, les papiers français, c'est quelque chose, mais après, il y a tout ce qu'il y a derrière. Ça ne donne pas beaucoup d'argent? Ça donne pas beaucoup d'argent. Je ne vais pas devenir comme un homme riche, non. Ok, d'accord. Je n'ai pas besoin de papier français. Pas besoin de papier français. Non. Ces femmes-là cherchent des hommes qui sont riches. Alors moi spécialement, je roule pas sur l'or. Bon, ça va, je travaille. Hein, je suis pas millionnaire, mais j'ai pas l'impression qu'elles cherchent des hommes riches. Est-ce que les femmes te posent des questions? Quelles sont des allusions pour avoir l'information sur ton statut sur le financier? salaire, sur le financier? Ouais. Pas du tout, mais il n'y a aucune femme qui m'a posé cette question sur le financier. Donc elle demande le travail, c'est normal, avec les passions, pour se connaître plus, mais ça s'arrête là et on voit très bien qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière leur discussion. D'accord. Certains compétiteurs, un des compétiteurs qui organise des voyages pour rencontrer les femmes des agences locales et qui charge, je ne sais pas, 1 000, 2 000, 3 000 euros pour ça, pour rencontrer 3 000 à 4 000 femmes. Il dit que les femmes à la soirée sont des putes, les hommes ce sont des touristes sexuels. Oh non, c'est pas vrai du tout. Est-ce que,
Ça c'est faux, c'est complètement faux, donc il faut pas écouter tout le monde. À 5 heures, avec combien de femmes tu as eu des relations sexuelles? Aucune. Je n'ai aucune relation sexuelle aujourd'hui. Non, au contraire, c'est vraiment de la convivialité, c'est de l'échange, c'est être amical et puis c'est connaître aussi les gens. Ce sont des personnes tout à fait normales qui viennent aussi pour voir s'il y a une opportunité de connaître des gens et des rencontres, quoi. D'accord. Question suivante, un peu plus intelligente. D'accord. Est-ce que ce format-là, quand il y a plus de femmes que d'hommes, est-ce que c'est toujours le reflet de la réalité ou bien c'est une chose qui est humiliante pour les femmes? Je pense pas, non, parce que déjà en Ukraine, il y a plus de femmes que d'hommes. Contrairement à la France où quelquefois eh bien, on a le même nombre d'égales avec les hommes et les femmes. Ici, c'est pas du tout humiliant pour elles. Je n'ai pas vu du tout en fait, des femmes humiliées par rapport à cela, donc la réponse est non. Hein. D'accord. Est-ce que tu as visité l'Ukraine avant? Jamais, moi c'est la première fois que je vais en Ukraine. Très bien. Donc, certainement, tu avais eu des peurs, des hésitations. Exactement, quand j'allais voir sur les sites internet, on a toujours des doutes par rapport à ce qu'ils proposent. C'est vrai. Parce que c'est très cher et puis… Et surtout parce qu'à 95% c'est de l'arnaque. Surtout sûrement, pour ça. Il y en a beaucoup pour de ça. l'arnaque, ouais. Donc, est-ce que tes peurs ont été justifiées quand tu t'es rendu ici avec Ukraine? Déjà avec l'offre en fait, que j'ai vue sur Ukraine.com, l'offre était vraiment quasi parfaite pour moi. Parce que comme j'allais visiter en fait un pays que je ne connaissais pas, j'ai profité de prendre cette soirée. Et en plus, voilà, c'est vraiment pas cher. Et puis en plus, avec tout le travail qu'il y a derrière, on n'hésite pas et on ne regrette pas du tout. D'accord. Deux questions. Tu es impressionné par la soirée. Est-ce que tu conseillerais cette soirée à tes amis, à tes compatriotes? Bien sûr, super impressionné parce que les femmes sont hyper souriantes. On dit on n'est jamais prophète dans son pays. C'est vrai qu'en venant en Ukraine, comme ça, on rencontre des sourires, des choses comme ça. Et moi, je recommande à 100% de venir à une soirée d'Ukraine.com parce que là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promis, eh bien, ça a été donné. Combien de contacts de femmes tu as? Alors j'ai quelques contacts de femmes, bon ça c'est mon petit secret, mais je dois en secret. avoir à peu près. Non, ne dis pas combien. Voilà, j'aime bien. Je te souhaite que tu m'invites à ton mariage. Oui? Eh ben ouais, tu me pas de promets, problème. Si je me marie, je t'inviterai, j'inviterai tout le monde. Super. Merci, on a des témoins. On a des témoins. Merci Dimitri, D'accord. super. Merci.